Salut les parents, chez vous aussi chaque repas est source de tension alors qu'on pensait que notre enfant mangeait de tout d'un coup, il ne veut plus rien manger. Dans cette vidéo, je vous donne mes astuces pour motiver votre enfant à accueillir de nouveaux aliments avec plaisir. En lui permettant d'utiliser tous ses sens, je vous donne mes outils pour accepter les situations difficiles. Et à la fin, je vous partage des idées repas qui ont bien fonctionné chez nous. Salut les parents, sur cette chaîne, je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage mes idées d'activités Montessori et vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. La phobie alimentaire. Je vous parle ici d'enfants qui ont 2 ans et plus. Il est bon de savoir qu'entre 2 ans et 6 ans, il y a énormément de changements et de peurs qui peuvent surgir. L'enfant a souvent peur de l'inconnu et cette phobie est liée à un réflexe très primitif de ne pas être empoisonné. Alors, le fait de voir notre enfant ne pas manger nous agace souvent. Quand on pense à l'origine de ce refus, c'est plutôt respectable car certainement qu'avant, le risque était bien plus élevé et nous avons gardé cette peur dans nos gènes. Le fait de me rappeler cette origine m'aide souvent à accepter plus facilement le comportement de ma fille. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Je sais. L'univers alimentaire est un nouvel univers pour l'enfant et certains enfants font preuve de moins d'audace que d'autres. L'enfant aime être réconforté dans le connu, dans des situations qu'il maîtrise et qu'il connaît. Le fait de lui imposer les mêmes légumes que ceux qu'il a l'habitude de manger, ceux qu'il connaît, peut le rassurer et le réconforter. Une conciliation plutôt qu'une confrontation, voilà ce que je vous propose. Alors pour aller dans ce sens à la maison, on a vraiment essayé de concilier ce qu'elle aimait pour faire passer le plaisir avant tout. Mon premier conseil serait donc de lister le peu de légumes, de fruits qu'elle acceptait de manger. On a vraiment tenté qu'elle continue de venir à table avec plaisir. Petit à petit, la néophobie. Et encore aujourd'hui, quand on introduit des nouveaux légumes, on y va petit à petit, en mettant juste un petit morceau de carotte plutôt qu'une grande cuillère pleine de carottes. Et on tente de ne pas y mettre trop d'attente. Juste le fait de la voir dans l'assiette, la tolérer, la toucher, peut-être même juste du bout des lèvres ou essayer même tout en recrachant, tout ça c'est apprivoiser. Et ça peut déjà être considéré comme un premier pas pour l'enfant et des petites victoires pour nous parents qui avons passé des heures à cuisiner. Et si l'enfant l'a porté jusqu'à sa bouche hier, ça ne veut pas dire que c'est gagné pour demain. Il paraît qu'on peut proposer jusqu'à 11 fois avant que notre enfant ne se familiarise avec un légume. D'où l'importance de ne pas baisser les bras et continuer à proposer. Ça paraît fou quand je vous dis qu'il peut même recracher et pourtant j'insiste car bien sûr quand on a l'âge de comprendre, on peut aussi lui expliquer que socialement ça ne se fait pas de recracher dans son assiette. Mais pour un enfant, c'est hyper rassurant de savoir que ce qu'il va mettre en bouche, il pourra toujours le recracher. Parce que si c'est suivi de remontrances, il y a des grands risques que l'enfant n'ose plus à l'avenir rien mettre en bouche. Et là peuvent arriver certains problèmes. Apprendre à utiliser tous ses sens, ça c'est un point que j'aime beaucoup. Donc si l'on considère que manger est une finalité et que c'est une expérience qui peut se faire avec tous les sens, lorsqu'il rencontre un nouvel aliment, on peut peut-être permettre à notre enfant de le toucher avec les mains, du bout des lèvres, comme j'en ai déjà parlé. La découverte tactile améliore énormément l'acceptation de l'aliment par l'enfant. Avant de l'appréhender par le goût, il l'appréhende par la texture. D'ailleurs, sur ce sujet, je prévois de vous faire une vidéo sur la DME, ou comme on l'appelle, la diversification menée par l'enfant. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que pour le moment, je mets très souvent des photos de mon petit Tao qui a débuté la DME là tout récemment. Je vous donne aussi déjà des idées de ce que vous pouvez donner comme aliment à votre petit. Je mettrai le lien de cette vidéo juste ici en haut. Alors pour en revenir au sens, l'olfaction va aussi lui permettre d'approcher ce nouvel aliment tout près de sa bouche. Quand le moment du repas n'est plus agréable, on peut essayer de le transformer de cette façon, en lui proposant de nous décrire ce qu'il sent ou si c'est chaud ou froid, mou ou dur, si c'est sucré ou plutôt salé, si ça fume ou pas. Et puis n'oublions pas non plus d'apporter de l'importance à nos enfants lors des repas, de leur donner une place. Ça nous arrive parfois d'être en plein dans des discussions d'adultes et de ne pas du tout accorder d'attention à nos enfants. À moi la première.
Au niveau diététique, ça me faisait aussi énormément du bien de me rappeler que sauf gros trouble, un enfant ne se laisse pas mourir de faim. C'est aussi important, je pense, de savoir que l'équilibre alimentaire se calcule sur 2 semaines. Donc 2 semaines complètes. Donc si un jour ma fille ne mange pas de légumes, je ne stresse pas. Tant que l'enfant grandit bien, qu'il joue bien, qu'il est en forme, que sa taille et son poids sont bons, il n'y a pas à soucier de sa santé. Vous savez certainement que la pyramide alimentaire a pour base les fruits et légumes, et puis viennent les féculents. Et vous vous demandez pourquoi votre enfant ne mangerait que des pâtes s'il le pouvait. Eh bien, l'explication, c'est que la pyramide alimentaire des enfants est différente que la nôtre. Ils ont besoin de plus de féculents que nous. Après, je suis personnellement convaincue que le blé n'est pas le meilleur des féculents que l'on puisse offrir à notre enfant. Je vous partage ce qui a bien fonctionné avec ma fille dans la fin de cette vidéo. Tant qu'on parle de diététique et de pyramide alimentaire, j'ai juste envie de vous partager que c'est hyper clair pour moi que l'eau est essentielle. Alors c'est rare qu'on lui donne autre chose que de l'eau lorsqu'elle a soif. Parfois, elle a un jus d'orange pressé, ou bien le matin, parfois on lui donne un petit verre de lait de riz ou de lait de coco. Et comme on l'évoque souvent lorsqu'on parle de pyramide alimentaire, l'activité physique est essentielle pour nos enfants comme pour nous. Je vous en parle dans la majorité de mes vidéos. C'est dans le mouvement que nos enfants se construisent. Ça, c'est Maria Montessori qui le dit aussi. Une relation faite de respect. Je me rappelle aussi souvent que si un ami venait à la maison manger et qu'il laissait tous ses légumes, je ne serais absolument jamais contrariée. Et je me sentirais même soulagée qu'il puisse s'écouter et qu'il se sente suffisamment à l'aise avec moi que pour ne pas se forcer. C'est cette relation de respect que j'ai envie d'instaurer avec ma fille. Alors dès le départ, mon compagnon et moi, on était d'accord qu'on ne parlerait jamais de ces petits Africains qui meurent de faim, comme ça a peut-être été évoqué chez vous quand vous étiez petit, en tout cas chez moi bien. Alors ça a certainement une visée éducationnelle, sauf que l'on trouve que cette petite phrase anodine peut amener énormément de culpabilisation chez notre enfant et en fait il n'est pas responsable de cette réalité et c'est pas parce que des enfants meurent de faim qu'il y ait une tragédie en soi et que ces enfants rêveraient d'être à sa place qu'il ne peut pas sentir un dégoût pour un aliment et que ce dégoût ne peut pas être une vraie réalité pour lui. Patience et ménagez-vous. Afin de ne pas vous retrouver avec toutes les carottes évacuées de son assiette et écrasées par terre sur la table et de la nourriture prémâchée dans un bol que vous comptiez peut-être lui resservir au prochain repas, et afin de ne pas gaspiller donc, et pour éviter qu'on ne se fâche à table et que ce moment de partage devienne désagréable et redouté pour tous, on a souvent ajouté un petit bol vide ou une petite assiette, une petite soucoupe, où elle pouvait mettre ce qu'elle ne souhaitait pas manger. Rappelez-vous que ce n'est pas de votre faute et que votre enfant ne le fait pas exprès pour vous faire rager. Est-ce qu'un dessert, c'est du chantage? C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais ici, je vous partage. J'ai envie de vous dire que ça nous est arrivé et ça nous arrive encore aujourd'hui d'accepter ou de refuser que notre fille prenne un dessert. C'est souvent un tout petit bout de chocolat, pas grand-chose, mais vous seriez à la maison, vous considériez probablement ça comme un chantage. Et pourtant, selon ma propre appréciation, je trouve ça correct car la conséquence d'avoir un dessert ou non est directement liée au fait de s'alimenter. Ça n'est pas une conséquence qui n'a rien à voir du style tu manges tout sinon tu vas dans ta chambre, car ici le fait de dormir ou d'aller dans la chambre n'a rien à voir avec le fait de s'alimenter. Alors l'intention est aussi donnée, c'est qu'elle prenne conscience de ce qu'il y a de bon pour la santé et de moins bon. Donc quand elle ne mange littéralement rien ou qu'elle a mangé une cuillère et qu'elle demande un dessert, on refuse. Mais pas n'importe comment. On lui donne une explication. On lui explique que notre corps, pour bien fonctionner et être en bonne santé, a besoin de certains éléments et que l'on retrouve ces éléments dans les fruits, les légumes et autres aliments bons pour la santé, on va dire. Et que les desserts, on n'en a pas vraiment besoin, ou en tout cas qu'un minimum. Par contre, on peut en prendre pour le plaisir, avec parcimonie. Et je lui dis aussi que cette règle, elle me guide aussi et elle me permet de respecter mon corps. Et comme dessert à la maison, c'est souvent, comme je vous dis, un tout petit morceau de chocolat noir et on lui propose de s'arrêter pour l'apprécier et le savourer. Ça m'intéresse de connaître votre point de vue sur ce sujet, alors n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt team dessert dans tous les cas ou dessert seulement si on a mangé quelques bonnes choses, bonnes pour la santé je veux dire, ou encore pas de dessert du tout, jamais? Participer à la confection du repas. Un petit pichet, un petit couteau adapté à son âge, une planche, un petit fouet, la tour d'observation. Pour tenter de lui donner envie, on peut toujours l'inviter avec nous dans la cuisine, qu'il comprenne comment les choses se passent, de quoi se compose la sauce qu'il va manger, et puis de lui montrer qu'on lui fait confiance pour répondre à son besoin d'autonomie. On peut aussi l'inviter à participer donc à la confection du repas. Pour ça, je vous recommande de vous équiper avec du matériel adapté à ses petites mains. En fonction de l'âge et du budget, je proposerai aussi ce genre d'ustensiles. Alors, pour les plus petits, on peut commencer avec un couteau à beurre qui coupe suffisamment pour qu'ils comprennent l'intérêt d'un couteau, mais pas trop non plus pour ne pas le blesser.
Un peu plus tard, quand vous avez confiance, et toujours sous votre supervision bien sûr, il y a le couteau à lame ondulée. Là, je ne sais pas vous donner d'âge parce que vous connaissez votre enfant mieux que personne, mais ici on a commencé entre 2 ans et 2 ans et demi. Je lui répétais très souvent des instructions de sécurité avant de le mettre dans sa main. Il y a aussi le couteau à gâteau en plastique qui est un peu moins dangereux. Et puis plus tard, il existe le couteau de petit chef de la marque Opinel qui a pensé à un anneau de sécurité pour bloquer le doigt de la main de l'enfant. Comme je vous ai dit, je vous partage un tas d'idées, de recettes qu'on fait à la maison. Au niveau des légumes, tout ce qui est mixé, c'est une bonne astuce, que ce soit soupe, muffins, gaufres à base de légumes. Pour les sauces de légumes, on finit très souvent par tout mixer car ça passe beaucoup mieux pour elle. Étonnamment, elle adore les salades froides avec une petite sauce, que ce soit une simple salade ou une salade de pois chiches froide, de lentilles ou même de quinoa froid. Tout ça avec une sauce que je fais souvent à base de miel ou sauce balsamique pour donner un petit goût sucré et parfois même de la moutarde. Au niveau des féculents, je vous avais dit que j'allais vous partager notre astuce au niveau des féculents. On essaye d'éviter un maximum le gluten et pourtant, comme énormément d'enfants, elle ne mangerait que des pâtes si elle le pouvait. Alors on propose pas mal de riz complet, mais le top du top et qu'elle aime aussi beaucoup, c'est le quinoa. Ça rassemble aussi tous les acides aminés, donc ce qu'on appelle les protéines. On peut éliminer la viande, si c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Alors le quinoa, on lui sert encore aujourd'hui souvent avec une sauce à base de tomates, avec des légumes, le tout mixé. Je vais vous donner aussi quelques astuces pour permettre de remplacer des choses qui sont un peu moins bonnes par des choses qui seraient meilleures. Je remplace par exemple la pâte à tartiner, la pâte de chocolat qu'on appelle parfois le Nutella, par de la purée de cacahuètes ou de la purée d'amandes que j'achète en magasin bio. On fait notre pain maison à base de farine de riz qui n'est autre que du riz qu'on a mixé dans notre super mixeur. À la maison, on est végétarien, donc on remplace la viande par des œufs qu'elle adore. On fait souvent des œufs à la coque avec des petits bâtonnets à tremper dedans et c'est comme un jeu pour elle. Pour les biscuits, on remplace le sucre blanc des recettes par du miel ou pour les gaufres par la compote de pommes et le beurre par l'huile de coco. Je remplace aussi souvent la pomme de terre par de la patate douce et les cornflakes par de l'avoine en faisant du porridge avec plein de fruits qu'elle aime. Au niveau des idées festives, j'ai envie de vous partager aussi ça parce que c'est bientôt son anniversaire et j'ai dû y réfléchir pas mal. Pour les idées un peu plus festives, sans tomber dans le trop plein de sucre, je vous ai parlé des biscuits au miel ou des gaufres à base de compote de pommes. Il y a aussi les pop-corn avec un minimum de sucre. On a aussi réalisé qu'elle adorait tout ce qui était légumes d'apéritif, que ce soit donc des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de céleri en branches ou des morceaux de chou-fleur crus à tremper dans un tout petit peu de sauce cocktail sans alcool, alors bêtement de la mayonnaise et du ketchup mélangés. Alors on est d'accord, c'est de la sauce, c'est assez cracra, mais on lui donne à la condition de ne pas tremper une multitude de fois dans le pot de sauce. Et si ça lui permet de manger des légumes, c'est bingo pour nous. Alors les parents, j'espère que tous ces conseils vous permettront de rester patients. Si vous aussi vous avez des super conseils, alors je compte sur vous pour nous les partager ici en commentaire. Je vous propose de garder cette vidéo sous le coude pour la revisionner dans quelques années si nécessaire car cette période peut durer jusque 6 voire même 8 ans et je compte sur vous aussi pour la partager à vos amis qui rencontrent parfois des difficultés avec leurs enfants. Si vous voulez plein d'astuces au quotidien, retrouvez-moi sur Facebook ou sur Instagram en tapant La Petite Voix de Joy. Moi je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux.